À Bordeaux, que restait-il de Rosa Bonheur? Une rue, une statue et quelques tableaux encaissés dans les caves du musée des Beaux-Arts. Cette petite fille d'un notable de Quinsac, devenue l'un des peintres majeurs du 19e siècle, n'avait jamais été honorée par sa ville. La performance est alors double, oser mettre en lumière un personnage controversé en présentant des œuvres de toute qualité. Ces grands formats avec lesquels elle a été connue, qui l'ont fait connaître, avec lesquels elle a gagné ses médailles, le Labourage Nivernais, le hors-sphère, et en même temps ces œuvres très léchées aux petits poils qui ont fait sa fortune aux États-Unis et en Angleterre, puisqu'elle travaillait à la commande souvent, et en même temps ces études qui sont vraiment rapides, cursives, incisives, et qui sont très modernes et qu'elle ne gardait que pour elle. À l'apogée de son succès, elle affiche liaison féminine, puissance et fortune construite en vendant ses tableaux à l'étranger. La personnalité éclipse l'œuvre, la productivité occulte quelquefois le talent, mais elle reste une référence. Quand on regarde certaines toiles, on ne peut s'empêcher de les trouver beaucoup trop léchées, parfois un peu à la limite de la mièvrerie, quelque chose. Mais en même temps, je trouve que cette femme a le mérite de poser certaines questions importantes pour la compréhension de l'histoire de l'art de la fin du 19e siècle, la seconde moitié du 19e siècle, la question du réalisme, entre autres. De la première œuvre primée jusqu'à la foulaison du blé en Camargue, toile gigantesque interrompue par sa mort, 60 années de création, disséquées dans toutes les académies des Beaux-Arts, résumées ici en 64 toiles, 49 dessins, 9 sculptures et exposées à la Galerie des Beaux-Arts jusqu'au 29 août.